Suivre son ego. Doit-on suivre son ego? On parle beaucoup de l'ego. Est-ce qu'on doit le fusiller? Est-ce qu'on doit le diaboliser? Est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'ego? On parle beaucoup de l'ego. Est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce que notre ego est vraiment à sa place? Est-ce que le boulot de la spiritualité, ce n'est pas de remettre finalement l'ego à sa place pour regagner l'équilibre? Je vous invite à vous interroger sur ces questions ou à écouter votre ressenti simplement, parce que si c'est le mental qui répond, peut-être qu'il va défendre son pote, l'ego. Blague à part. En fait, dans certaines situations, alors, je vais d'abord définir ce qu'est l'ego. L'ego, en fait, c'est ce qui est relié à la survie. Donc, logiquement, la survie doit être liée au premier chakra. C'est-à-dire ce qui gère la survie dans le monde. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans le monde, ben, quelle est la priorité? La priorité, c'est de survivre. Parce que si tu meurs, tu peux même plus contempler l'expérience, en fait. Si c'est un proche qui meurt, tu contemples toujours l'expérience. Si t'as ton four qui est en panne, toi, tu contemples toujours l'expérience. Donc peu importe ce qui arrive autour, donc peu importe les choses qui arrivent autour, les choses qui sont là, l'important, quand tu rentres dans le monde, c'est ta survie personnelle. Et en fait, c'est ça l'ego. En fait, l'ego va défendre... il est placé au mauvais endroit. L'ego, si vous voulez, c'est vraiment de la survie pure et dure. C'est... tu vas te protéger pour continuer à vivre. Donc, par exemple, tu approches du bord d'une falaise, hop, tu t'arrêtes automatiquement, c'est automatique. Tu vois, tu es en train d'attendre un passage piéton pour traverser, et il y a des voitures qui passent, et là, il y a, tu vois, un enfant qui est prêt à traverser, automatiquement, la main se met devant l'enfant pour pas qu'il traverse. Donc ça, c'est de la survie, tu vois. Tu domines l'enfant, en fait, pour lui permettre de continuer à vivre. Et c'est à ça que sert vraiment l'ego. Et par contre, l'ego, il est placé un peu partout, si vous voulez, pas que dans le premier chakra, mais aussi dans les autres centres d'énergie. Donc, on défend l'ego, on s'en sert pour défendre notre identité. Donc, qu'est-ce qui nous touche? On le met dans la sexualité, on le met au boulot, on le met dans nos relations, donc c'est-à-dire dans le deuxième et troisième chakra aussi. Le deuxième étant la sexualité et aussi l'identité de soi. Pour moi, c'est vraiment l'identité à ce niveau-là. Et le troisième aussi, donc les relations avec les autres et tout ce qui touche le travail. Donc en fait, ça va être tout ce qui est donner-recevoir. Donc le travail, l'argent, c'est du donner-recevoir. Juste une énergie de donner-recevoir. La relation avec les autres, donc le partage, l'échange. Donc voilà, donc l'identité, on va vraiment défendre l'identité, notre prénom, notre corps, notre famille. Donc ça, c'est le troisième chakra. Et en fait, on va être en... En fait, il y a un système de défense qui se met en place, si vous voulez. C'est ça la survie. Il y a un système de défense qui se met en place, mais il n'est pas naturel du tout. Si vous regardez, il y a des relents émotionnels qui se font à travers ces réactions. Ce n'est pas naturel. Quand vous vous arrêtez proche d'une falaise, oui, il y a une peur, mais c'est naturel. Parce que la peur de la mort, elle est aussi très bien ancrée dans ce premier chakra.
avec la survie, avec l'ego. Parce que c'est l'ego qui a peur de mourir. Et sinon, on ne serait pas dans ce corps, on ne serait pas en train de contempler cette expérience, et on n'aurait pas peur de mourir, on serait mort pour la moindre chose, on ferait n'importe quoi, on se brûlerait avec le feu. Vous voyez, c'est l'ego qui permet en fait que quand tu te brûles, tu as la main qui se retire automatiquement. C'est automatique, c'est instantané. Et nous, en fait, c'est sur l'émotionnel qu'on l'a et toutes ces choses. Donc, le système, la spiritualité, c'est remettre vraiment l'ego à sa place, à sa juste place. Et suivre son ego, donc c'est-à-dire mettre la survie par exemple à je veux la reconnaissance, je veux être regardé par les autres, ou je veux gagner beaucoup d'argent parce que je serai vu par les autres. En fait, on le met souvent dans notre perception, on le met dans la relation avec les autres, et beaucoup, alors mon ego, ça va être, je vais faire plein d'expériences sexuelles, où je vais me faire remarquer, ou voilà, il y a beaucoup là-dedans, et peut-être que ça peut être votre voix aussi à vous, l'élan du cœur actuel pour vous, peut-être pas. Quel est votre élan du cœur? Nous allons parler de l'élan du cœur.